voudrais saluer le comité d'organisation pour cette très belle cérémonie. Je vous demande d'acclamer le comité d'organisation. Je voudrais saluer les gardiens de la tradition qui sont là, les chefs coutumiers. Il faut les acclamer, c'est vos parents. Je voudrais saluer tous les responsables de mouvements, de partis politiques, d'associations de jeunesse, d'organisations de femmes présents ici au Baron à ce instant précis. Je voudrais saluer les journalistes. Il faut les saluer, c'est eux qui vont relayer ce qu'on va dire. Et je voudrais saluer tous les jeunes patriotes qui sont dans cette salle. Je voudrais saluer tous les jeunes qui se reconnaissent en Charles Bégoudé dans cette salle. Je voudrais vous saluer. Merci. Je voudrais vous saluer et vous dire que vous n'avez pas eu tort d'être ici. Je voudrais saluer le camarade Serge, la jeune nouvelle version. Il est courageux, il faut le saluer. Je voudrais saluer mon camarade de lutte. C'est mon jeune frère, mais c'est mon camarade de lutte. Saluer Zadi Guégué. On ne peut pas avoir travaillé avec Charles Bégoudé et ne pas être courageux. Il est courageux, il faut le saluer. Il est vraiment courageux, il faut le saluer très fort. Il n'a rien entendu. Zadi Guégué est de la race des jeunes leaders qui ont compris tôt ce que les gens comprennent maintenant. Un leader doit savoir lire le temps. Sinon, il se laisse surprendre par les intempéries. Quand tu ne peux pas lire le temps, quand il pleut, la pluie te tout dehors. Or, quand tu sais lire le temps, quand il pleut, tu te mets à l'abri et puis la pluie tombe. Il faut le savoir. Je voudrais saluer le parrain de cette cérémonie, Monsieur Germain Boubali. Il faut le saluer. C'est notre père, il a beaucoup d'enfants. Il faut le saluer. Tout le monde peut devenir ministre, mais n'importe qui ne devient pas porte-parole de Laurent Gbagbo. Il faut le saluer. Les gens parlent, oh ils ne savent rien. Et ceux qui savent ne parlent pas. On va parler. Les gens parlent, ils ne savent rien. Et ceux qui savent ne parlent pas. On va parler. Laurent Gbagbo a fait son bureau de campagne. Il a mis sa famille de Bali comme directeur national de campagne. Il a mis Charles Bégoudé, responsable de la jeunesse. Il a mis Paul Bébé, responsable des femmes. Il a mis Germain Boubali, responsable de la société civile. C'est pas n'importe qui, il faut le saluer. On a l'impression aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont un instrument de mesure pour mesurer qui a trahi ou qui n'a pas trahi. C'est eux qui ont cet instrument de mesure. Ils sont sur Facebook, sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Mais quand on parle des pères, c'est ça trahi? Non. Parler des pères, c'est trahi? Non. Mais pourquoi donc les gens veulent continuer des discours guerriers pendant qu'on sait d'où on est sorti? Quand tu conduis un véhicule et le véhicule a un accident, quand tu sors du véhicule, tu ne montes pas dans le véhicule pour continuer. Tu t'arrêtes d'abord. Tu penses tes plaies. Tu te demandes est-ce que le véhicule est en bon état. Est-ce que le chauffeur arrête trop vite ou bien il dormait? Ou bien il va être vigilant? Mais on est à terre. Quand on se relève, on s'assoit et on fait un bilan. C'est ce que nous demandons. Il est temps de faire un bilan entre nous avant de demander des bilans à d'autres personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on en parle, on dit ils ont trahi. On a trahi qui? On a trahi
président de Charles de Gaulle. C'est ça qui s'agit. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui se battent pour que les prisonniers soient libérés et il y a des gens qui les célébrer. Nous, on ne sait pas pour qu'ils soient libérés. On va faire d'autres personnes qui vont les célébrer quand ils vont sortir. Mais nous, notre mission est lui, c'est de nous battre pour qu'ils soient libérés. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous ne combat le combat. Ne vous laissez pas distraire. On sait où pas. On les voit marcher. On les voit marcher. Vous insistez en plein jour, vous serez qui vous mangez la nuit. Ça va. D'accord, mais. Je suis venu ici parce que je suis convaincu qu'aucun de nous ne pourra réussir seul. Je suis venu ici parce qu'il est temps d'unir nos forces pour obtenir la libération de nos camarades et de nos pères dans la route. Je suis venu ici parce que je suis convaincu que les forces de l'espoir prendront le dessus sur celle du désespoir. Je suis venu ici pour dire à l'opposition ivoirienne de faire de la libération de Charles de Gaulle une priorité. Vous tournez, vous préparez 2015, on prépare 2015 avec qui? Pendant que papa en prison, 6 mois en prison, après vous en prison. Vous allez où avec ça? Vous tournez pourquoi? Vous êtes chaud pourquoi? Oui, je suis venu ici pour dire au pouvoir, Ouattara, de libérer Charles de Gaulle. N'ayez pas peur de libérer Charles de Gaulle. Libérer Charles de Gaulle. Il n'est pas dangereux, il est en danger. Libérer Charles de Gaulle. Il faut le libérer. Il faut libérer Charles de Gaulle. C'est notre leader, il faut le libérer. C'est ce que je suis venu dire. Charles de Gaulle a fait ses preuves dans ce pays. En 2006, sous Conan Bani, quand les soldats seraient retournés au camp, quand il y a eu les morts à Bassam, les morts à Djibo, il a fallu Charles de Gaulle pour signer l'accord, un pacte de non-agression avec la jeunesse de l'opposition aujourd'hui au pouvoir. Kaka avait envie, Kamoko y avait envie. C'est avec eux qu'il a signé l'accord du café de Versailles. Pour éviter que les Ivoiriens se tuent. En 2007, quand son oncle devait accepter comme premier ministre en Côte d'Ivoire, il a fallu Charles de Gaulle pour faire une caravane de la paix pour accepter son oncle comme premier ministre en Côte d'Ivoire. Mais un tel artisan de paix n'a pas sa place en prison. Il est utile à la Côte d'Ivoire, il est utile aux Ivoiriens. Il est utile à la Côte d'Ivoire, il est utile aux Ivoiriens. Il faut le libérer.